Bonjour communauté Prana Blue, c'est reparti pour une autre année, donc 2023. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, que la santé, le bonheur et les joies vous accompagnent pour cette année. Alors j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue réalisée avec Sonia Bellan, qui est une travailleuse sociale nomade, vous allez découvrir ce que c'est dans la vidéo, et aussi instructeur de Qigong. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est aussi à découvrir. Elle offrira un atelier auquel je participerai le 28 janvier prochain à Montréal. Donc pour ceux et celles qui sont de la région, il y aura tous les liens de toute façon si vous souhaitez contacter Sonia pour des raisons de travail social ou bien pour essayer le Qigong ou pour l'atelier. Tout y sera sous la vidéo, les liens sont là. Alors voilà, bonne découverte. Bonjour Sonia. Bonjour Micheline. Alors je suis avec Sonia Bellan aujourd'hui. Sonia est une travailleuse sociale qui se dit nomade, on va l'expliquer tout à l'heure, et tu es aussi instructeur de Qigong. Oui. Alors, travailleuse sociale, nomade, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, travailleuse sociale, nomade, ça fait quand même plusieurs années que je suis travailleuse sociale et ça fait longtemps que je suis une voyageuse. Puis, j'arrivais dans ma vie où mes enfants étaient tous adultes. Et je me suis dit, ça y est, je mets en place des choses, je pars en voyage, je vais expérimenter et faire du Qigong à l'étranger, comme on pourra parler tantôt, mais voir si c'est possible de faire du travail social. Tu sais, j'avais pas vraiment d'idée. Je suis partie comme ça et la pandémie est arrivée, puis j'étais à l'étranger. C'était au Mexique, c'est ça? J'étais au Mexique à ce moment-là. Comme très en ligne avec la pandémie. Fait que c'était compliqué de rentrer. Fait que je suis restée au Mexique, j'avais accès à une maison et tout. Comme travailleuse sociale, ça m'est venu comme spontanément d'offrir mes services à distance. Je me sentais interpellée. Mais le terme n'est pas venu là encore. C'est vraiment quand je suis revenue au Québec. Travailleuse sociale nomade, c'est comme arrivé en me disant, est-ce que c'est trop prétentieux? Et je me suis dit, en même temps, ça le dit, parce que je me déplace. Je travaille en Zoom. Ça donnait qu'avec la pandémie, ça a propulsé cette façon de travailler. Tout à fait, oui. Fait que pour moi, c'était comme un processus, en fait. Puis je trouvais que le travailleuse sociale nomade, ben là, dit, je me déplace. C'est comme si je vais chez vous, en fait, avec le Zoom. Là, je travaille du Québec essentiellement. Mais si je me déplace, ben, ça me permet de garder un contact avec ma clientèle. En fait, ce que j'entends, c'est que tu me dis, tu es là où on a besoin de toi. Exactement. Puis Zoom, puis je le disais même dans d'autres entrevues, Zoom nous a tellement permis, et grâce à la pandémie, parce qu'il y a du positif dans tout, nous a tellement permis d'ouvrir cette porte-là, où la distance n'a plus vraiment d'importance, en autant qu'on a une bonne connexion, là. Mais donc, nomade vient du fait que tu te déplaces, mais que tu peux offrir tes services aux gens qui en ont besoin, où qu'ils soient et où que tu sois. Exactement. Et toi, donc, tu le fais de façon privée. Donc, les gens peuvent retenir tes services. Oui, sans passer par un CLSC nécessairement, là. Exact. Puis ça permet, en fait, Zoom, juste pour clarifier, tu sais, au début, pas que j'étais sceptique, mais c'est pas quelque chose avec lequel je travaillais vraiment. Mais au fil des années, là, ça fait quand même quelques années, tu sais, j'ai un autre travail, j'ai travaillé beaucoup en centre d'appel. Ça a commencé comme ça, déjà de travailler juste avec la voix. Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme possibilité d'intervention, ça se passait. En Zoom, on rajoute le visuel, fait que des fois, là, je trouve ça tellement fascinant. On capte quand même ce qui se passe et je vérifie des fois avec la clientèle quand même, mais il se passe vraiment quelque chose. Tellement. On peut le ressentir. Fait que ça, c'est ma découverte à travers ça. Les gens, le fait qu'ils sont dans leur environnement, fait qu'ils sont confortables. Tu sais, je vais aller toujours, est-ce que vous êtes en sécurité confidentielle aussi, vous vous sentez à l'aise de discuter. Ouais. Puis des fois, ça donne des scènes assez intéressantes. Tu sais, moi, je travaille de chez moi, fait qu'ils rentrent un peu dans mon univers, mais moi, je rentre dans le leur. Mais tu sais, ça m'arrive de parler avec des gens qui sont dans leur voiture parce qu'ils ont la famille. Fait que des fois, c'est surréaliste, mais ça le fait parce que ça dépanne les gens, en fait, ça rentre plus facilement dans leur horaire. Puis, ça me donne accès à leur environnement.
indirectement. Donc, toi, tu parlais de ton site web. Alors, ça s'appelle, moi je trouve ça absolument magnifique comme nom, j'ai été séduite. Ça s'appelle l'île de Sceaux. Ouais. Tu nous expliquer pourquoi l'île de Sceaux? En fait, ça fait longtemps que dans ma vie, je disais à la blague, OK, là, je vais aller jouer sur mon île. Ça, c'est comme un moment où je me prenais un peu de recul juste avec moi-même. Puis l'île, parce que c'est un endroit qui est isolé, tu sais, où ce que j'amène tout ce que j'ai besoin, puis je sors pas, même à la limite, je bouge pas du divan s'il fallait. À l'époque, quand mes enfants étaient plus jeunes, bon, au fil des années, mon île s'est peuplée autrement. Mais c'est pour moi, une île, ça demeure un endroit où on visite. Oui. De temps en temps. De Sceaux, ben, ça parle de mon nom. Puis, tu sais, je vérifiais avec des amis. Je voulais que ça ait une résonance personnelle, mais pas tant non plus. Fait que l'île de Sceaux, c'est un peu improvisé comme ça. Puis pour moi, je voyais aussi que je voulais pas tant mettre mon nom en avant parce que pour moi, c'est un concept. C'est une philosophie de vivre, l'île de Sceaux. Puis je le vois très bien de faire des collaborations. Puis c'est quelque chose qui va évoluer au fil des années. Là, pour le moment, je suis comme pas mal tout seul, mais tu sais, je fais déjà des petites collaborations. Fait que... Oui, ben, l'île de Sonia, en fait, ça t'aurait comme appartenu. Je pense que ça n'aurait pas eu la même connotation. Non. Donc, l'île de Sceaux, il y a quelque chose d'un peu magique, quelque chose d'un petit peu isolé. Tu sais, j'aime ça ce que tu as dit. Je m'en vais sur mon divan. Tu sais, quand tu as des enfants, puis à un moment donné, ils s'endurent plus, puis toi, tu t'endures plus, là. Tu dis, ben moi, je suis sur mon divan, je suis sur mon île à moi. Donc, exact. On a tous connu ça, là, ceux qui ont eu des enfants ou qui ont eu à en garder, là. Oui. Puis aussi, pour moi, ça l'amène un peu le côté, un voyage, mais aussi imaginaire. Tu sais, dans la vie, il faut s'amuser un peu. Puis j'aime bien travailler avec des images, la visualisation. Fait que c'est comme de fil en aiguille, ça a comme fait son sens. Parce que aussi, un collègue, à un moment donné, me disait « Ah oui, ton île! » tu sais, puis il avait trouvé ça drôle, puis j'avais dit ça. Fait que je dirais que c'est peut-être ça qui a déclenché en me disant « OK, ça l'interpelle les gens. Ça veut dire quelque chose de différent pour chacun aussi. » Tout à fait. Comme je te disais, moi, j'étais très séduite. Donc, sur l'île de Sceaux, on fait aussi du Qigong. Toi, tu es instructeur de Qigong. Okay? Est-ce que tu peux nous expliquer, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est le Qigong. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Ah oui, hein? Je pense que ça m'a pris des années à être capable de le préciser. Mais premièrement, le Qigong, tu sais, ça vient de la Chine. Fait que pour moi, le Qigong, là, il y a plusieurs écoles, mais moi, ma philosophie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de se connecter à notre corps, esprit, avec la respiration, la visualisation, puis la synchronisation, tu sais, la coordination. Moi, quand je fais ça, puis c'est pour ça que j'ai aimé ça, quand j'ai découvert ça, j'avais 22 ans, là, j'aurais jamais été capable de méditer, parce que j'étais même trop hyperactive à quelque part, mais le Qigong, pour moi, ça m'amenait à... J'étais capable de focusser quelque chose à l'intérieur de mon corps. OK. Ça me calmait instantanément, puis je le sentais. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui se passait dans mon corps. Tu sais, comme ça venait chaud, des fois je m'endormais. Ah oui, jusque-là? Ah, les premières années, là, quand on faisait des pratiques plus prolongées, là, souvent je tombais... premièrement, je fais des siestes facilement, il faut dire, mais c'est comme si ma façon de tomber dans un cadre, je dormais là, pas longtemps, mais... Puis bon, là, ça m'arrive plus parce que je pratique depuis quand même assez longtemps. Fait que le Qigong, il y a le volet plus médical. Je dirais que j'ai commencé cette pratique-là avec une approche vraiment plus personnalisée au féminin, vu que c'était pendant les accompagnements d'accouchement. L'accouchement. Mais souvent, on entend l'énergie qui guérit aussi quand on parle du Qigong. J'ai beaucoup entendu ça. Oui. Oui. Ça va être toute une autre école qui va être vraiment, on va travailler avec les méridiens, des points d'acupuncture, où on concentre toute notre intention, notre focus, respiration, qui est éventuellement de l'énergie qu'on dirige vers des endroits dans notre corps, puis on peut travailler avec des sons. Par exemple, tu sais, des poumons bien engorgés, mais si tu vas travailler tel type de son, il y a quelque chose qui vibre, puis pour vrai, ça calme la toux. Il y a tout le volet aussi de Qigong qui est plus martial, qui va vraiment être utilisé, les gens qui vont faire du kung fu ou d'autres arts martiaux, qui va être une énergie vraiment comme où ce que tu fais une série de mouvements, où ce que tu viens travailler plus toute ta structure squelette musculaire dans un but martial de combat. Tu sais. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la force puis du focus, ça l'amène vraiment, je dirais, au niveau de l'énergie, quelque chose qui vient placer, qui centre dans le corps.
Fait que je dirais, en tout cas, pour moi, ce que je fais comme Qigong, c'est un petit peu de tout ça. Ce que j'enseigne, ben, c'est un petit peu de tout ça. C'est ce que j'ai intégré au fil des années. Fait que c'est vraiment sans prétention. C'est un art de vivre, c'est un entretien de la santé. Un art de vivre aussi. Mais sans vouloir faire de caricature de ça, je pense que ce qu'on a vu souvent à la télévision, quand on parlait de Qigong, c'est l'image du maître chinois en je sais pas trop quoi qui casse une planche. Donc, oui. ça c'est l'image du Qigong qu'on a. Donc, oui. Comme je sens tomber dans la caricature, il y a quand même une concentration d'énergie qui est incroyable, là. Vraiment, ben c'est pour ça que je pense que j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur. Je me disais, je fais rien de spectaculaire, je fais quelque chose qui est plutôt très tranquille, mais qui m'aide à moi à diriger mon énergie dans la vie, pas seulement dans mon corps, mais dans toute mon organisation de vie. Alors, c'est de là que, faut que je m'éloigne de ces images-là, mais je me considère... On n'est pas dans le spectacle. Non, formatrice Qigong, c'est le terme que j'ai trouvé qui me collait, tu sais, qui est sans prétention, en fait. Ouais. Donc, quand on parlait, parce qu'on a beaucoup entendu parler au Québec du Qigong par Nicole Bordelot, parce que c'est quelqu'un qui a fait, bon, à l'époque, des DVD, là, puis qu'on peut retrouver ça sur YouTube aussi. Donc, je pense qu'elle a aidé à faire connaître le Qigong, mais elle parlait beaucoup de l'énergie qui guérit. Mais oui. Donc, toi, tu nous amènes vraiment aussi vers le mode de vie, donc oui. Les bienfaits physiques, mais les bienfaits pour calmer le mental aussi, pour recentrer sa pensée. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. Calmer l'anxiété, je l'ai développé calmer l'anxiété. Par mon travail. Oui. Des gens qui vivaient de l'anxiété ou une crise d'angoisse, ben de tout de suite aller expliquer comment ça fonctionne la respiration. Il est où le diaphragme? C'est quoi sa fonction? Comment que ça se passe? Puis des fois, je fais OK, on le fait 3 fois. 1, 2, 3, puis il y a quelque chose qui se passe, fait que ça donne tout de suite un pouvoir aux gens. Puis pour moi, c'est ça mon souci à travers le Qigong, c'est de le rendre accessible, de donner des outils, tout simplement. Puis après ça, si on va aller plus loin dans toute la vision un peu taoïste ou les significations, puis pousser plus les connaissances, ben là, on va y aller un peu, où je vais référer à des gens qui sont vraiment comme maîtres Qigong dans un angle plus martial, plus médical. Donc, toi, comme travailleuse sociale, là, tu parles d'anxiété. C'est sûr que l'anxiété paralyse les gens. Les gens s'empêchent de vivre la vie qu'ils veulent vivre. Ils s'empêchent d'aller en voyage. Ils s'empêchent de se réaliser parce que l'anxiété les paralyse. Donc, quand tu dis que tu leur donnes le pouvoir, c'est pas rien de dire à quelqu'un, écoute, je vais te donner une technique de respiration et ça va te permettre de désamorcer ta crise d'anxiété parce que bon, les gens qui en font, qui souffrent de troubles anxieux, savent que ça peut paralyser un point tel que les gens pensent qu'ils ont une crise cardiaque ou qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Oui. Donc, je sais que tu as vu ça comme travailleuse sociale. Ah oui, oui, oui. Fait que puis là, c'est de là qu'il ne faut pas sous-estimer comme être humain, tu sais, que je pense que c'est là que le Qigong, tu sais, c'est venu, c'est pas quelque chose que j'ai prémédité, c'est quelque chose qui est arrivé, puis que j'ai utilisé, puis je me suis dit, wow, ça fonctionne. Au début, je le faisais au téléphone, c'est surtout là que je le fais, mais je le fais dans mes séances Zoom maintenant, où ce que j'ai utilisé ma voix pour dire, OK, on descend. Tu sais, juste le timbre de voix. Puis là, j'ai commencé à dire, je vais leur parler de ça, expliquer c'est quoi les éléments, en fait, qui contribuent à l'anxiété pour qu'ils comprennent, parce que des fois, quelqu'un qui est anxieux a besoin de comprendre, rationaliser, puis après ça, donner un outil qui est très, très simple, toujours en l'expliquant, puis en le faisant avec eux, en guidant. Puis de là, c'est là que je me suis dit, wow, ça fonctionne, c'est tout simple, mais je donne des outils. Après ça, si on va aller plus loin, on peut toujours aller plus loin dans la vie, dans tout, mais juste ça. Pour moi, c'était ma révélation de mon travail social des Qigong, comme, c'est donc bien intéressant. Bien, tout à fait. Puis c'est, comme tu dis, de donner des outils. Donc, la personne, elle repart avec cet outil-là. Donc, quand la crise d'anxiété, premièrement, apprendre à la reconnaître, à la voir venir. Puis deuxièmement, dire, j'ai le pouvoir de la désamorcer. Oui. Wow! Ben oui, parce que tu travailles en aval. Tu n'attends pas d'être en crise. Puis moi, ce que j'aime, ou même, peut-être mes enfants me disent encore ça, même s'ils sont adultes, mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, je pense, dans mes rencontres, quand je fais des suivis, c'est que les gens me disent, je t'entendais dire. Là, je fais, wow! Ça reste. Ça reste.
Oui, c'est Je porteur. leur parle dans la tête. C'est porteur. Donc, toi, avec ton côté nomade, parce qu'on va se rencontrer une autre fois, on fait une autre entrevue, puis on va aller un petit peu plus en profondeur par rapport au Qigong. Et puis, là, tu as des petites vidéos aussi là, que je vais pouvoir présenter. Mais toi, tu as, comme t'as un site web que je vais mettre en lien aussi, que les gens vont pouvoir consulter, puis ils vont pouvoir te suivre, parce que toi, tu aurais comme un projet d'aller faire des ateliers Qigong au Mexique. Oui. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu ou c'est trop hâtif? Oui, mais pendant la pandémie, j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à faire des lives de là-bas parce que j'avais besoin de m'occuper. C'est comme ça que ça a commencé ma diffusion. J'ai vu que ça, premièrement, ça rassurait ma mère de me voir à chaque semaine, que j'étais toujours en vie. Ben oui. Mais ça a créé un réseau aussi, les gens aimaient ça. Puis ça donnait envie aux gens d'aller faire du Qigong là-bas. Fait que j'ai toujours l'endroit. J'y retourne cette année, puis bon, vu que c'était compliqué, j'ai décidé je vais l'annoncer. Fait que ceux qui sont dans le coin pourront venir faire du Qigong, mais sans prise en charge. Mais j'ai toujours quand même cette idée-là, fait que je vais aller revoir cette année en mars 2023. Qu'est-ce qui se passe au niveau hébergement, tout ça? C'est rendu haut parce que, tu sais, ça se transforme. Puis je verrai la formule, mais oui. Puis sinon, ben, ça sera des petites vidéos. Oui, qui sont accessibles partout. Et là, on va parler aussi d'un atelier qui s'en vient le 28 janvier. Oui. Auquel je vais participer. Donc, je vais faire un appel à tous parce que, comme je te disais auparavant, moi, j'ai connu le Qigong il y a quelques années. C'est une amie qui m'avait fait essayer ça et puis je l'ai pratiqué longtemps, j'ai adoré ça, puis à un moment donné, bon, la vie fait qu'on passe à autre chose, puis je sais pas, on oublie. Mais là, grâce à toi, je me suis reconnectée à cette énergie-là pour mon plus grand bien et je vais participer à ton atelier. Donc, j'aimerais ça si on pouvait lancer l'invitation aux gens à participer à cet atelier-là, à quel endroit, combien de temps, à quelle heure et tout ça. Oui, c'est le 28 janvier de 14h à 17h. C'est au studio Nada Yoga. Là, je pense que c'est ça, je lis sur mon site. C'est dans le Myland. Oui. Je trouvais que c'était intéressant. C'est un quartier industriel, mais c'est des beaux studios. C'est un atelier de 3 heures qui est vraiment dans le creux de l'hiver. Au niveau de l'énergétique chinoise, chaque saison apporte quand même son énergie. Puis bon, au Québec, on est chanceux, on a toutes les saisons, donc c'est facile à se dire probablement que l'hiver, c'est une saison d'un travail énergétique plus intérieur. Tout à fait. Donc, ça ressemble à quoi faire du Qigong dans une optique de travail énergétique d'hiver? Ben, c'est quelque chose qui est très calme. Donc, on parle de travail au sol, puisqu'on travaille à déposer notre corps, tu sais, vraiment quelques roulades, étirements, mouvements, et on se redresse tranquillement avec une petite série de mouvements dans la lenteur, mais aussi dans l'énergie taoïste. L'hiver, c'est associé à l'élément de l'eau, associé à l'organe des reins. Donc, on va porter une petite attention. Puis dans les reins, c'est toute notre énergie vitale. Oui. Donc, c'est rien de très chinois, si on peut dire. Ça, c'est très cliché comme expression, mais ce l'est un peu. Mais moi, je veux le rendre accessible. Donc, c'est de trouver des mouvements qui sont très fluides. C'est ça, les mouvements d'hiver. Simples à mémoriser, coordonnés avec visualisation, respiration. Et à travers ça, ben, je trouvais que c'était un bon moment de l'année pour faire un vision board. Là, je ne trouve pas le terme en français qui dit aussi bien, mais en fait, c'est je pense que un genre de... Oui, un vision board. C'est ça. Mais quand on fait un travail corporel comme ça, en toute conscience, il y a toujours quelque chose qui vient. Fait que ça peut être l'écriture, mais cette fois-ci, j'avais le goût qu'on se permette de faire notre en images. Plus créatif, oui. Plus créatif que dans un groupe aussi. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est chacun pour soi, mais porté par l'énergie d'un groupe, de repartir de là avec quelques exercices, de se sentir bien, puis de dire « Ah, wow, OK, je peux être calme, je peux être dans un silence, puis être bien dans ce silence-là. » Oui. Puis quand j'écoute, c'est là qu'il se passe des choses. C'est là qu'on va prendre le temps de mettre sur un carton, sur un dessin ou l'écriture si les gens sont plus à l'aise. Fait que c'était ma proposition de court atelier de 3 heures, quand même, petite plongée. Mais je vais plutôt axer aussi sur comment on arrive à retrouver un calme. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent un épuisement? Simple.
Moi, j'ai toujours en tête quelque chose qui est accessible. Pas trop de notions parce que des fois, on perd les gens. Tu sais. Après ça, oui, en individuel, on peut le faire, mais dans un atelier comme ça, C'est pas un cours, là, c'est ça. non, je trouve que je mets la table, c'est comme un contexte, une expérience, toujours dans mon idée d'aventure. C'est une aventure, je vous invite à venir sur mon île aussi, à quelque part. On vit quelque chose ensemble, puis après ça, on repart chacun chez soi. Qu'est-ce qu'on va ramener de ce style-là? Oui, Ça sera à vous de voir. tout à fait. Ce que j'aime beaucoup de ce que tu dis, de ce que j'entends, c'est que tu n'en rajoutes pas. Souvent, les gens, ils ont évidemment le système nerveux sursollicité, on est fatigué, on est épuisé, et là, on t'apporte des solutions, mais la solution, c'est de faire plein d'affaires. Donc, ça vient recharger le mental, ça vient recharger le système nerveux. Alors que j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que toi, tu dis, ben non, nous autres, on va se déposer, puis on va apprendre à ressentir, et puis on va faire un tour sur une île imaginaire, puis on va laisser les choses se faire dans la douceur. Oui, on vit une expérience. Oui. Oui, c'est sûr qu'on aime avoir des notions, je vais en donner un peu, mais je trouve que de vivre une expérience, c'est tellement plus riche parce qu'il n'y a pas tant de mots. Puis aussi, c'est un peu une surprise parce que je ne sais pas le groupe, c'est quoi l'énergie du groupe, comment qu'on arrive cette journée-là, ça peut être complètement différent que qu'est-ce qu'on a pensé. Puis, ben, c'est là qu'on laisse la place à l'aventure. Oui, l'aventure sur l'île. Ben moi, je suis déjà, je suis déjà vendue à l'idée parce que je trouve ça très différent de ce qui se fait en ce moment. On est loin de la performance, on est loin de faut s'attendre à quelque chose. C'est vraiment d'apprendre à ressentir. Puis je pense que c'est l'art perdu là en 2023 de ne plus être capable de ressentir notre propre corps. Tu vas nous amener là. Ben oui, merci de. Oui, exactement. C'est ça. Est-ce que j'ai bien saisi? Est-ce que je trouve ça tellement beau. J'aurais pas pu dire oui? aussi bien. Je suis comme, oui, c'est en plein ça ma réflexion. Parce que je me disais peut-être ce que j'avais envie d'entendre moi, là, mais je voulais juste valider avec toi que c'est bien ça. J'ai l'impression vraiment que on va être à ce moment-là, dans le moment présent, et puis on va tout simplement apprendre à ressentir, puis à peut-être visualiser. Oui. Fait que ça l'appelle aussi une espèce de lâcher prise, même dans cet engagement-là, d'aller dans un atelier comme ça. Et ça fait partie de la beauté, de la magie de la chose. Oui, oui. Ça fait du bien de se reconnecter à ça parce qu'on a tous ça, mais des fois, on oublie que quand, tu sais, on en a parlé un petit peu tantôt, tu sais, des fois, dans la vie, on sent qu'on est dans un mode combat, tu sais. Il faut y aller, il faut en donner fort. Mais on est peut-être aussi dans un mode de vie, dans un bout de vie, au niveau de la planète, qu'il faut être lucide, conscient, puis être à l'écoute un peu plus que toujours aller trop en avant. Tu sais, nos actions, là, c'est ici maintenant. Ça vibre. Ça vibre. Et c'est ce qu'on oublie, parce qu'évidemment, dans une société de performance, puis je lisais quelque part l'autre jour où on disait, on aime donc ça dire qu'on est occupé. Ah, je suis à bout, je suis fatiguée, j'ai tellement d'affaires à faire. Tu sais, on dirait qu'on aime ça, se valoriser par le fait qu'on est occupé, puis qu'on en fait plus qu'on devrait en faire. On se valorise beaucoup par la surperformance, puis l'agenda hyper occupé. Alors que là, tu nous proposes quelque chose de tout à fait différent. Donc, je lance l'appel à tous le 28 janvier. Je mettrai le lien pour que les gens puissent aller s'inscrire s'ils ont envie de le faire. Et puis, ben, nous deux, on sera là. Oui. Puis on va se rencontrer pour une deuxième partie parce que j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus en détail par rapport au Qigong. Je pense que les gens vont être curieux d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup, Micheline. J'ai beaucoup aimé ton idée de se déposer sur une île aussi imaginaire qu'elle puisse l'être. Et puis, j'invite les gens à visiter ton site web. Et puis, ben, on se voit peut-être le 28 janvier. Oui, au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bye.